30%. Et, et on avait vu il y a 2 semaines comme ça l'explication du Pahad Yitzhak, un des grands penseurs du peuple juif, le Rav Yitzhak Hutner, qui nous avait expliqué de manière intéressante qu'en ivrite, le terme Oda'a, Modim, donc a un double sens. Parce que nous sommes en train d'étudier la bracha de... Tiens, Meir. Oui, mais il y en a deux alors. Les deux en même temps. Les deux, il y a Ah tiens. mais quand voilà, je crois que ce soit, c'est aussi grand. Comme ça, tu as des trucs à lire pour Shabbat. Ah, d'accord. Vas-y, fais pour lui. Oui. Hmm. Oui, oui, oui. Jamil. Allez, venez, je suis en train de parler. Enfin. Et donc, on étudie la bracha de la Mida Modim Anartular. Et nous avons remarqué une particularité dans cette bracha. Celui qui prend un sidour pour en témoigner. Reuven n'est pas là pour accomplir sa mission. Voilà, voilà. Pas de sidour. Pierre, merci. Nous avons donc dans la bracha de Modim Anartular une particularité qui a suscité des questionnements des commentateurs. Nous y avons déjà consacré une partie de nos cours, mais nous allons un petit peu approfondir. Donc, dans la bracha, l'avant-dernière, donc de la Mida, Modim Anarnular, l'avant-dernière, il y a écrit, donc on commence par les mots Modim Anarnular, que nous allons étudier d'ailleurs, où nous trouvons un verset qui utilise les mêmes termes. Comme vous le savez, nous l'avons vu à de nombreuses reprises, que les Chachamim, l'Anshek Knesset Agdola, lorsqu'ils ont institué la Hamida, ils ont utilisé des expressions qui faisaient allusion, référence à des versets. Et à chaque fois que c'était le cas, nous avons fait l'effort d'aller voir les versets, les étudier, de comprendre ce qu'ils transmettaient comme message, essayer de relier au texte correspondant de la Tfila. Et là, nous allons voir que Modim Anartoular, nous le disons tous les jours. C'est un passouk que nous disons tous les jours, Modim Anartoular. Le passouk de Modim Anartoular. Ça vous dit quelque chose? Faut se lever, Modim. Hein? Lever. Oui. Hmm? Non? Qu'est-ce qu'on dit? Non, 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 je dis le passouk de Modim Anartoular, j'ai dit. Oui. Tous les jours. Allez-nous. Allez-nous. Bien sûr. Perdu, éliminé. Une nouvelle tentative. C'est un télim. Ben oui, non, c'est un divrei yamim, c'est pas un teilim. Frère, c'est dans la Vaïvarer David. Vaivarer David. C'est toi qui le dis justement. Seconde chance. Voilà. Tu as été confirmé pour la sélection des juniors. Donc le Vaivarer David. Donc là-bas, la seule fois où les termes maudits manardular figurent dans ce qu'on appelle le Tanar, c'est dans le pasuk maudit manardular qui est dit en conclusion des psuks et des imra avant d'aborder Shiratayam. Ron? Donc on va étudier un petit peu cette paracha si vous le voulez bien. Mais avant, j'aimerais rappeler la particularité du mot Oda'a en Lashon HaKodesh. Et pour cela, nous avons donc à l'époque, vous l'avez dans votre feuille normalement, ouais. J'ai remis le Pahad Yitzhak, qui nous a dit que Oda peut vouloir dire remercier, également veut dire admettre, ce qu'on appelle dans l'alacha Odaat Ba'aldin. Quand maintenant quelqu'un dit mais tu me dois 10 000 shekels, oui, effectivement, cet aveu ouais, est une reconnaissance, et en ivrite, ça s'appelle animodé. Animodé. Même on voit, lorsqu'il y a une discussion parmi les sages, mais Kula Alma Modou. Tout le monde est d'accord. C'est pas que tous les sages remercient. C'est qu'il y a une notion donc d'aveu dans la notion de Oda'a. D'accord? Et nous avons expliqué que quand est-ce que le terme Oda'a signifie remercier et quand est-ce que le terme Oda'a signifie admettre. Alors ça dépend de la particule qui se situe juste après le terme Oda'a. Je vous écoute. David, t'étais là. Raymond, t'étais là.
Marco. Modéché. Ouais. On a presque l'impression que c'est du portugais, comment il l'exprime. Modéché. Ouais. Donc il y a modéal et modéché. Modim sheata, modim al. Fidèle à ton retard, Michael Khazak. Ah tiens, je vais te passer une feuille, celle qui est écrite en tout petit pour te punir. Tiens. Je sais pas comment te punir. Donc voilà. Il y a modéal, modéché. Quand maintenant c'est un aveu, animodé chez Asitig Karvekar. Animodé, Fiata, Gadol Venora. Modéal, animodé, alcool, maches, sita, bishvili. C'est clair ou pas? C'est un résumé rapide du Pachad Yitzhak. Et avec ce résumé-là, on comprend donc la bracha modim anachnular, puisque nous disons modim anachnular chez Ata. Modim anachnular chez Ata. Donc ici, c'est pas un remerciement, c'est un aveu. Alors il y a avouer ses fautes et reconnaître Dieu. Ça, c'est encore une nuance qu'on n'a pas encore travaillée. La notion d'avouer ses fautes. Le vidouille. Vidouille également vient du terme odaa. Et on va le faire, Bizrat Hashem. Mais d'abord, j'ai première notion d'approfondissement que j'aimerais régler avant d'aborder la notion du vidouille, qui est clairement reliée à tout ce qu'on est en train de dire dans les Midrashim. D'accord? On en a déjà parlé, la notion du vidouille, mais on n'a pas encore approfondi cette notion-là. Donc, ce qu'on avait vu au nom du Pachad Yitzhak, on a dit, regardez par exemple de 1.2.1.3, ouais, on dirait un contrat de location, je sais. Dire merci à Dieu, c'est avouer qu'on ne possède rien par soi-même. C'est quoi le lien entre avouer, enfin, reconnaître et remercier? Quand je reconnais que Hachem, c'est le Dieu, c'est l'unique, je reconnais que rien ne m'appartient, que je lui appartiens. Tu es mon Dieu, donc je t'appartiens. C'est comme l'esclave qui dit, tu es mon maître, je reconnais que tu es mon maître. D'accord? C'est reconnaître mon appartenance à lui. Vous êtes avec moi ou pas? T'es pas d'accord, Léon? Dire merci, t'as dit merci. Non, c'est pas encore merci. Non, mais là, vous dites de dire merci à Dieu. Non, t'es pas dans la bonne phrase. Merci. Oui, je l'ai mal lu. 3. Oui, t'as raison. Dire merci à Dieu, c'est avouer qu'on ne possède rien par soi-même. Alors c'est ça la connexion, justement, Léon. Non, Mais c'est ça la connexion, Léon, justement. C'est que avant de dire merci sur ce que j'ai reçu, il faut déjà faire la première étape, reconnaître que Dieu est tout et que je n'ai rien. Qui est beaucoup plus fort que merci en vérité. Parce que quand je dis merci, par exemple, à... Non, il n'y a personne ici. Merci à Mickaël d'être venu en retard. C'est déjà de me défouler, d'éclater quelqu'un, etc. Donc merci Mickaël d'être venu en retard. C'était trop gentil. Donc quelque part, je m'appartiens à moi-même, mais il m'a apporté quelque chose en plus. Vous comprenez ou pas? J'existe. Ouais. J'ai ma cravate, mon truc, mon machin. Et lui m'a apporté la possibilité de m'exprimer, de rugir. Ouais. Il m'a ajouté quelque chose. Alors des fois, quelqu'un il me donne de l'argent, quelqu'un il me rend un service, quelqu'un des fois il me donne un sourire, mais il vient pas. Je viens pas m'effacer à lui. Je viens le greffer à moi. Une partie de lui existe en moi parce qu'il a participé à mon existence. Je suis là, mais il y a une part de ton être qui est en moi. Parce que tu m'as aidé, tu m'as donné, tu as participé. Donc, j'existe, mais je t'ai greffé à moi. C'est clair? D'accord? C'est bon ou pas? Vous comprenez bien que c'est complètement inadapté par rapport à Kadosh Baruch Hu. J'existe, mais il existe un peu en moi. Mais le problème, c'est qu'on le vit comme ça.
La preuve, c'est que on a tendance à demander ce qui nous manque en oubliant que ce que j'ai, je l'ai pas quand même. On a tendance à avoir de la kavana dans nos prières lorsque quelqu'un est malade, lorsque quelqu'un a besoin d'argent, lorsque quelqu'un a un souci qui, comment dirais-je, l'omnibule. Eh bien, il a tendance à Hachem, aide-moi, machin. Mais il n'a pas la même intention pour demander la respiration, le minimum vital, d'avoir de quoi manger, d'avoir un toit, alors qu'en vérité, rien ne lui appartient. Il y a un don divin permanent. Donc on voit bien que on a l'impression de posséder et on remercie ou on demande pour des choses qu'on ne pense ne pas avoir de droit, par exemple. Alors on demande pour des choses qu'on n'a pas encore et on remercie pour les choses qu'on a pensé avoir obtenues en bonus. Comprenez ou pas ce que je veux dire? Donc c'est pour ça qu'il est fondamental dans Birkat Odaa d'abord de reconnaître que Dieu, on lui appartient entièrement. Parce que si on fait pas ça, mon remerciement pourrait sembler comme un remerciement envers Michael. Il m'a apporté un petit truc en plus. Comprenez ou pas ce que je veux dire? Et c'est là où on aborde, comment dirais-je, le point 2. On est déjà à la page 2 du point 2. Ça, c'est la question fondamentale. Lorsqu'on découvre la bénédiction de Modim, une question s'impose naturellement. Si cette bénédiction est celle du remerciement, pourquoi ne commence-t-elle pas par simplement remercier Dieu pour la vie, pour la subsistance, pour les bienfaits? Merci Hachem, voilà, merci Hachem, tu as donné ci, tu as donné ça. Pourquoi ouvrir par une déclaration qui semble plus théorique? Nous reconnaissons que tu es notre Dieu. Autrement dit, David, pourquoi la reconnaissance de Dieu précède-t-elle le remerciement? Et pourquoi cette reconnaissance est-elle indispensable à la structure même de la... Donc on a deux questions. Pourquoi l'ordre? D'abord, reconnaître Hachem avant de le remercier. Et pourquoi c'est indispensable de d'abord reconnaître qu'il est mon Dieu dans la bracha de remerciement? Vous me suivez ou pas? On a étudié avec le paraditra quelle nuance entre modim, chez et modim, al, et que le modim, notre bracha commence par modim, chez, et qu'on dit nodim, ouais, continue après, nachon. Après on continue, ou nodé, lechan, saper, teilatecha, al. Donc on voit les deux notions figurées dans la bracha. Donc on a su les repérer, et on a su les distinguer. Mais ce qu'on veut expliquer maintenant, pourquoi c'est impératif de commencer par Modim Anachnu, Sheata Elokenu? Pourquoi il faut d'abord reconnaître que Hachem c'est notre Dieu? Et pourquoi il faut d'abord évoquer cette notion-là dans la bracha de remerciement? Et deuxièmement, pourquoi dans cet ordre-là? Vous êtes avec moi ou pas? On a déjà commencé à répondre. Et là, on rapporte donc la seule fois où dans le Tanar, nous avons donc les termes maudits manar nous lach. D'accord? Regardez à la fin du document. Dans la note Guimel, le voyez-vous? C'est de l'hébreu, excusez-moi. Vaismechu am alit nadvam ki belev shalev itnadvu lashem vegam David Ameler samar simchak dola. On parle ici, je vous remets le contexte un peu. David Ameler a réuni tous les moyens, tous les matériaux nécessaires à l'édification du premier Beth Amikdash qui sera réalisé par son fils Shelomo. C'est ça le sujet de la paracha. Le Ham Israël, dans une générosité qui rappelle celle du Mishkan, est heureux d'avoir pu participer et donner de l'or, de l'argent, du bois, de toutes sortes de pierres, toutes sortes de pierres précieuses et matériaux de base. Vous me suivez ou pas? Ça, c'est le contexte. Vous êtes avec moi? Léon, on est là. Vaïvarer David. C'est ce que nous disons tous les jours. Et Hachem l'ene kol Kaal.
Vayomer David, Baruch ata Hashem Elokei Israël avinu meolam ועד olam. Il vient bénir Akadosh Baruch Hu. Tu es source de bénédiction, Dieu d'Israël, notre Père, depuis toujours et jusqu'à tout jamais. Il fait une bracha pour Hachem. Après avoir donc posé, entre guillemets, au pied d'Hachem tout ce qui sera nécessaire pour la construction de sa maison, paradoxalement, David remercie Hachem. Dans ton histoire ou pas? On vient apporter un présent, une offrande à Kadosh Baruch Hu, tous les matériaux nécessaires à la construction de sa maison, et là, David remercie Hachem. Pas remercie le peuple. Vous comprenez le paradoxe ou pas trop? Oui, non. Non, il y a deux types de personnes. Il y a celui qui suit et qui comprend, et celui qui ne suit pas parce qu'il rêvait. Et Nathan, c'était bon ou pas? Laquelle des deux? Numéro 1 ou numéro 2? Non, parce que Nathan est un grand rêveur, Baruch Hashem. Ouais. Et quand il rêve pas, il est plus fort que tout le monde. Ouais. Non, ça arrive. C'est pas vrai, ça arrive. Donc, je reprends. Je viens maintenant faire un cadeau à Hachem pour construire une maison. Je dis, ah, merci beaucoup, Hachem. Tu comprends le paradoxe? Ouais. C'est ça qui dit le pasouk. Lecha Hachem Agedula. Elle est magnifique. Vous allez voir que ce passage-là est tout simplement magnifique. C'est tout simplement, on le dit tous les jours sans réaliser la profondeur de ces versets. Lecha Hachem Agedula. Ve'agevura ve'atiferet. La grandeur, la puissance, la splendeur, les victoires militaires, la ode, qui colle, Bashamaim Haaretz Lecha Hashem, tout ce qui est dans le ciel et sur le terre, ça t'appartient à Hashem. Amamlacha, le pouvoir, va mitnase lechol lerosh, toute forme, la royauté et toute forme de pouvoir, tout appartient. Tous les pouvoirs, toutes les puissances, toutes les victoires militaires, tout provient de toi. Mais pas uniquement en termes de pouvoir, en termes de matérialité aussi. Pas uniquement les forces, mais les réalités matérielles, c'est dans le verset 12. Vea osher, vea kavod. Mais Farshim explique que kavod, c'est également une autre forme de richesse. Vea osher, vea kavod, milefanecha. Toute la richesse est devant toi. Vata moshel bakol. Tu viens maîtriser tout. Uveadecha koach gvura. Dans ta main, donc, il y a la force, la puissance, uveadecha, les gadel ou les chazek la kol. Donc, pour pouvoir élever quelqu'un au pouvoir, pour pouvoir donner la richesse à quelqu'un, ou bien laisser quelqu'un au pouvoir, ou laisser la richesse qu'il a dans ses mains, tout est dans tes mains. Tout provient de toi et tout est perpétué par toi. Vous entendez ou pas? Comment? C'est pour ça qu'on met le fric. Ouais, 3 pièces. De quoi vous parlez là? 3 pièces. La richesse dans tes mains. Attends, bon, chez Bacol. Tac, tac, tac. 3 pièces. 2 et 1. Deux avec la main droite. Moi, je les comprends. Une avec la main gauche. Et une avec la main gauche. Bon, les kabbalistes en herbe, d'abord allez sur l'Express, acheter les babouches blanches. Ouais. Vous n'avez pas encore pour l'instant Arrêtez maintenant. Ça suffit maintenant. Il y a une question quand même, une petite question. Non, on n'interrompt pas David Abeler. Le hors-sujet, justement. David, pourquoi il a écrit? Meir étrangle. On continue. Veata Elokenu. Je me laisserai pas faire. Veata Elokenu. Maudit Manarnular. Ah, on a le pasouk, les amis. Ouais. Veata et maintenant, notre Dieu. Maudit Manarnular. Ah oui, exact. Après avoir admis Exact, extraordinaire. que tout appartient à Glorou, Azanarnou, Modimlar. Merci. Sans plus, c'est de la part. Merci. Et là, je vais vous poser une question piège. Non, c'est pas une question piège. Je vais poser une question intéressante. Après, ils vont poser réponse. Je vais vous poser une question intéressante. Le maudit Manarnoular qui est écrit ici, c'est reconnaître ou remercier? Remercier. Ici, c'est remercier. Paradoxalement, on vient exploiter le pasouk de maudit Manarnoular de David Ameller, que là-bas, c'est un remerciement, pour exprimer maudit Manarnoular chez. Alors pourquoi je me suis fatigué à rapporter cette paracha? On a déjà reconnu. Attends, pourquoi je me suis fatigué à rapporter cette paracha? Parce que ça a l'air d'être un contre-exemple. Je vous ai rapporté le paradis Tzrak qui dit, suivez-moi là, c'est de la méthodologie.
Je vous ai rapporté le Paraditzra qui a expliqué qu'il y a Modim Anartu l'archer, Venodelecha Al, qu'il y a donc un mécanisme. Tout vient de toi et je te remercie. Mais d'abord, tout vient de toi. Et je dis, tiens, le Modim Anartu l'ar, c'est une expression qui figure dans les textes. Dans un texte. Dans Divrei Hayamim. Aleph, Perek 29. Et là-bas, on voit qu'il y a écrit Bémet, Modim Anartu l'ar, mais pas pour reconnaître que tu es notre Dieu, mais pour te remercier. Là-bas, c'est remercier, les Mefarshim expliquent. Donc ça s'oppose à ce qu'on vient de dire? Non. On n'a pas dit que Modim Anartu l'ar, ça veut dire remercier ou reconnaître. Tout dépend si on dit chez ou al après. Modim Anartu l'ar, c'est neutre. Ça peut dire ou l'un ou l'autre. Qu'est-ce que j'ai voulu rapporter de cette paracha-là? Le mécanisme. D'abord, on reconnaît que tout appartient à Dieu avant de le remercier. Et on suit ce mécanisme dans la bracha de Modim Anartu l'ar. Vous me suivez ou pas? Ouais. Vous me suivez ou pas? Attendez. Et il continue après David Ameller. Et ça, on ne le dit pas, ça. Vechi mi ani ou mi ami. Qui suis-je? Qui est mon peuple? Qui na'atzor koar litnadev kazot. Qui mimcha kol. Qu'est-ce qu'on a donné? On t'a rien donné, de toute façon. Vous entendez ou pas l'histoire? Elle est magnifique, cette histoire. On vient donner, on t'a rien donné, c'est à toi. C'est un jeu, en vérité. Alors, ça sert à quoi de donner, alors? Je n'arrive pas ça. Vous avez besoin de parler ce matin, hein? Qu'est-ce qui vous arrive? Si je n'ai pas répondu à Moshe, je ne vais pas répondre à Michael. Non, c'est pas une différence. Nos autres, Merci. tu redonnes aux autres. Ce que lui t'a donné, tu le redonnes aux autres. Non, mais là, tu redonnes à lui. C'est ça le paradoxe. Ouais. C'est reconnaître. Il y a une Non, mais là, vous comprenez, c'est que cette paracha est très intéressante. C'est-à-dire, c'est ici, on va dire, le plus grand don qu'on peut faire à Hachem. Le premier, Beth Amikdash, où chacun il est venu donner, Belev Shalem, tout ce qu'il pouvait donner. Il dit, Hachem, on t'a rien donné. Parce que tout appartient. Qui on est? On n'est rien de toute façon. Ce qu'on a, c'est pas à nous. Même nous, on n'existe pas. Qui guérit nous les fanéra, on est comme des étrangers devant eux, comme des gens, des gens de passage. On n'existe même pas. Combien? 70 ans, 80, 90 ans? On est de passage devant toi. Ichol, avotenu, ketzel yamenu, ala haaretz ven mikveh. On est comme une ombre sur la terre, il n'y a même pas d'espoir. On n'est rien. Qu'est-ce qu'on peut t'apporter, Bichlal? On n'est rien. Hachem Elokeinu kol ha'amon hazeh asher achinenenu levnot lecha bet leshem kodshera miyadecha. Tout ce qu'on a préparé. Tout ce qu'on a préparé pour te construire, c'est de toi, de toute façon. Velecha akol. Ve'adati Elokai ki ata bohen levav. Mais je sais que tu sondes les cœurs. Ou mesharim. Tirtse, les cœurs droits. Tu agrées. Ani beyosher levavi. Moi, je suis venu me mettre d'un cœur pur. התנדבתי כל אלה, ועתה עמך נמצאו פה, ראיתי בשמחה להתנדב לך. Moi, Bémet, tout ce que j'ai donné de bon cœur. Et le peuple qui est venu apporter, j'ai vu, ils ont donné Bessimcha. Nous, on t'a donné le cœur. On a donné la volonté. C'est pas magnifique, ça, ou pas? C'est-à-dire, t'imagines, c'est ce que la Gemara, elle dit par rapport au Ben Adam Lachavero. Ouais, par rapport au Ben Lachavero, elle dit, c'est plus important les dents blanches qu'un bon verre de lait. C'est pas une pub de Nestlé. C'est que quelqu'un, il vient te demander, j'ai soif, j'ai faim, machin, tu donnes un verre de lait, vas-y, bois vite parce que j'ai besoin de ce verre. D'accord? Ou il dit, désolé, j'ai pas de lait. Et tu as ça avec un grand sourire blanc. C'est à l'époque, aujourd'hui, c'est bon. Et, comprenez ou pas? C'est-à-dire, le plus important quand on donne, c'est pas ce qu'on donne, c'est ce que tu donnes de bon cœur. Parce que de toute façon, ce que tu donnes, c'est pas à toi. J'aurais dû dire ça, ce message avant la tombola. Bah oui. Ah ouais. Non, les mecs, ils ont dit, j'ai pas donné grand-chose là, mais avec le sourire. Non, heureusement que j'ai pas dit ça. Ah oui, pas mal. Ah ouais, non, c'est un double tranchant. Dommage. Ah ouais. J'aurais pu me le dire avec le noir. Donc, on va refaire une nouvelle tombola avec le sourire. Pour ce qui reste, ouais, parce qu'il ne reste plus grand-chose là.
On vous a plumé. Donc, Ah, mais je suis marre, bien sûr. vous suivez ou pas? Quand maintenant on vient donner à quelque chose, son temps, son argent, tu ne donnes que ton cœur. Fais-le Bessimahar. De toute façon, c'est pas à toi. Ça, toujours l'impression qu'on donne et tout, machin, quand même, j'ai aidé, quand même, pour remercier, pour ci, pour ça. C'est vrai qu'on fasse, c'est pour remercier. Sans pas t'apporter quelque chose. C'est toi qui as gagné. C'est toi qui as gagné. Tu as pu utiliser ce que Hachem t'a donné pour quelque chose d'éternel. Au lieu d'acheter une nouvelle Porsche que tu vas ajouter à ta porcherie. Ouais, c'est toi qui as gagné. Donc, il faut le faire Bessimcha. Enfin, j'ai investi dans quelque chose où je suis sûr que ça va pas faire faillite. Hachem, Eloké, Avram, Yitzhak, Israël. Tiens, tu peux passer, s'il te plaît, ta feuille à Dan? Parce que celle-là, elle est mieux. Ah, Ezra. Non, 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 ne touche pas. Non, non, t'es puni. Tiens, toi, puisque tu arrives en retard, prends ton Rabox, c'est à ton niveau. Honte sur toi. Ils sont Honte. vendredi. Quelle heure t'as eu le vendredi? Écoutez pas ces alibis bidons. Vendredi. Donc, Hachem, Eloké, Avram, Yitzhak, Israël, Avotenu. Ah, on le connaît, celui aussi. Shom Razot, Leolam, Lietzer, Marchevot, Levav Amecha, Vechen, Levav Melecha. On le connaît, ça, Moshe aussi, non? Et là, moi, je me grouille. Hein? On l'a sauté dans le. Non, on le dit dans Valétion. C'est-à-dire que cette belle disposition d'esprit, d'avoir de la simra, d'accomplir la volonté divine et de se mettre à son service, garde cela, aide-nous à rester dans cet état d'esprit. C'est le but de toute la vie. Ce qu'on fait, de faire Bessimcha. De toute façon, c'est pas notre corps, c'est pas notre argent, c'est pas notre temps, c'est rien. Ce qu'on a vu dans les clalotes de Parashat Kitavo. Ils ont fait Mizot, mais pas Bessimcha. Et quand tu fais les Mizot, pas Bessimcha, c'est comme si que Hachem, tu lui rendrais service, il dit, bon, allez, je te donne ça, mais laisse-moi tranquille, hein. Et puis donnant, hein, je t'ai donné ça, donne-moi ça. Mais t'as rien compris. C'est un privilège de faire les mitzvot. Baruch ata Hashem Asher Kideshanu, tu nous as élevés, sanctifiés par tes mitzvot. Toute la bracha sur les mitzvot, c'est la prise de conscience. C'est pas maintenant un fardeau que je mange, c'est bon, maintenant, j'ai fait mes mitzvahs, allez, je m'assois tranquille pour le Netflix. Non! Velishlomo Beni, ten levav shalem lishmor mitzvotecha. Et fait une prière pour que Shlomo il puisse rester dans cette même disposition d'esprit pour accomplir les mitzvot. Ouais. Mais la sot à kol, vifnot abira, sherim. Donc c'est une prière. Il a vu, donc je résume en 2 mots cette paracha qui est magnifique. Il voit le Ham Israël heureux d'avoir donné. Et il fait une prière que ça puisse continuer. Pas de donner. Donner de toute façon, on peut rien donner. La joie de donner qu'elle puisse continuer. Vous entendez ou pas comme elle est belle? Oui, c'est de la joie. Non, parce qu'il a besoin, vous le rendra. C'est comme si qu'il y a un contrat. Il n'y a pas de contrat. Qu'ils me rendent, ils me rendent pas, c'est pas à moi de toute façon. Ce n'est pas à moi. Ce qui me donne, c'est pas parce que je mérite. Tant mieux, j'ai rien entendu. Donc le. Joie de donner. C'est la joie. Voilà, joie de donner. Ah, maintenant il a un pied rouge dans le Récovatia. Le rachitique. Bon, tant qu'il nous explique pas à quelles sont jolies les filles de mon pays, tout va bien. Donc je vous expliquais un petit peu cette histoire-là. D'accord? Regarde dans le 2.1.2. David parle à un moment où Israël connaît une réussite exceptionnelle, le royaume est consolidé.
Les ennemis ont été vaincus, la paix règne, les richesses affluent et le peuple se mobilise spontanément pour offrir avec générosité les matériaux nécessaires à la construction du temple. Tout concourt à créer un sentiment de grandeur humaine, réussite politique, puissance militaire, abondance économique, élévation spirituelle. C'est précisément dans une telle situation que peut naître la plus grande illusion spirituelle. Croire que l'homme possède réellement quelque chose. Croire qu'il est en position de donner à Dieu. Croire que sa réussite lui appartient. Face au risque d'illusion généré par une réussite exceptionnelle, David ne commence pas par remercier Dieu, il commence par annuler toute prétention humaine à la possession. C'est clair ou pas? Bon, j'explique la différence entre le verset 11 et le verset 12, vous verrez vous-même. On va être rapide aujourd'hui. Je vous expliquais toute la différence entre le verset 11 et 12, je l'ai fait dans la feuille. C'est très intéressant, mais ça va pas nous aider pour comprendre la bracha de Modi Manartolar. Ça va juste nous aider à bien comprendre cette paracha là-bas qui m'a pris du temps à la comprendre. Voilà. Et on arrive à 2.1.5. Après avoir affirmé au verset 11 et 12 que toute grandeur humaine, pouvoir, royauté, victoire et richesse matérielle qui est dans le verset 12 appartient exclusivement à Dieu et demeure en permanence sous sa maîtrise. David conclut sa prière par ces mots. Et maintenant, notre Dieu, nous te remercions et nous louons le nom de ta splendeur. Les commentaires sont unanimes sur le sens immédiat de ce verset. Le modim y est compris comme un remerciement explicite. Remerciement pour la richesse et l'abondance reçue, remerciement pour la victoire sur les ennemis, remerciement pour la capacité même d'offrir ces richesses pour la construction du temple. Vous me suivez ou pas, ou la lecture vous déconcentre? Il faut suivre dans les mots pour être concentré. Le terme Veata est décisif, il marque une conclusion logique. Veata. Après avoir reconnu que tout provient de Dieu et ne lui échappe jamais, David peut désormais remercier. On passe à une nouvelle étape. Et maintenant, je peux remercier. Le modim intervient donc ici comme seconde étape, faisant suite à l'annulation préalable développée dans les versets précédents. Question. Et là, on pose la question. D'après les enseignements du Paraditzrat, l'ouverture de la bénédiction de Modim dans la Maïda, Modim Anartular, ne constitue pas encore un remerciement, mais une reconnaissance fondamentale. L'homme, il confesse que Dieu est son Dieu, qu'il dépend entièrement de lui et qu'il lui appartient. C'est bon, vous êtes avec moi? Cette première oda relève de l'aveu et non de la gratitude pour des bienfaits. Or, dans Divrei Hayamim, ces mêmes mots sont compris par les commentaires comme un remerciement, portant précisément sur la richesse, la victoire, la bonté reçue. Et donc la réponse, elle est ce qu'on a dit. Le Paraditzrak n'entend pas expliquer le sens originel des mots maudits Manartular dans Divrei Hayamim. Son analyse porte sur la structure interne de la bénédiction de l'Amida. La structure interne de la bénédiction de l'Amida. Dans cette structure, la prière commence par une reconnaissance d'annulation et d'appartenance à Dieu, puis se déploie vers le remerciement pour les bienfaits concrets. Notre prière reprend, on est dans le dernier paragraphe de la page 6, notre prière reprend ces mêmes termes, non pas pour en reproduire mécaniquement le sens contextuel, mais pour s'inscrire dans la même dynamique. Elle commence par une reconnaissance d'appartenance à Dieu, tout appartient à Dieu, puis se prolonge par la gratitude pour les bienfaits reçus. Autrement dit, l'essentiel n'est pas que les mots maudits Manartular aient exactement le même statut syntaxique que dans Divrei Hayamim, mais qu'elle les renvoie à une source fondatrice au mouvement qu'elle serait. Annulation devant Dieu, puis reconnaissance de sa bonté. C'est clair ou pas? Et là, on peut arriver à 2.2.2. Une fois cette annulation posée, une conséquence s'impose d'elle-même. Si tout appartient à Dieu, si rien ne le contraint, si rien ne lui est dû, alors ce qu'il donne à l'homme ne peut pas être compris comme une obligation, ni comme l'exécution d'un contrat. Hachem, l'homme Israël, il fait ça, je lui donne ça. Ce que les Ovdei Avazara pensent, ouais. On a besoin de la pluie, on va apporter un korban. Et donc, nos dieux, ouais, vont devoir nous répondre. On a une guerre, on va apporter un korban. Il y a une sorte de contrat dans la Vodazara.
Ils ont faim, les dieux. Donc je leur donne à manger. En remerciement, ils me donnent ce que je leur demande. Vous comprenez ou pas? Ça, c'est l'idée de la Vodazara. C'est pas ça la Vodat Hashem. Puisque tout lui appartient, je peux rien lui donner. Il n'a même pas besoin de nous. On a expliqué en long en large que Hachem n'a pas créé le monde par besoin, par nécessité, mais par bonté. C'est précisément, hein, donc il dit, puis, et ne reçoit rien de l'homme. Dès lors, ce que l'homme reçoit ne peut être perçu que comme un acte de bonté. Tout ce que Hachem nous donne, c'est que de la bonté. Le fait que maintenant je suis en train de parler, je suis en train de réfléchir, je suis en train de respirer, c'est pas qu'Hachem me le donne parce que j'accomplis une mitzvah, et ben il faut bien qu'il m'aide à accomplir ses mitzvot, hein. C'est un cadeau. Chaque respiration, c'est un cadeau, c'est du Hesed. C'est pas uniquement qu'Hachem il a créé le monde par Hesed. Il perpétue chaque existence, chaque acquisition, chaque réussite, chaque survie, c'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est comme, tu connais, on n'est pas là pour juger, mais juste pour illustrer. Il y a deux personnes qui sortent des camps d'extermination, ouais, et il y a deux réactions différentes. On vient juger personne, mais il y a eu deux réactions différentes. Il y a celui qui dit, en montrant le tatouage qu'il a sur le bras, il dit, embêtez pas avec mon mitzvot, c'est déjà, ouais, j'ai déjà tellement souffert, ouais, j'ai déjà assez donné. C'est-à-dire, il voit les mitzvot comme une souffrance, comme un contrat. Il faut souffrir pour Dieu. Que Dieu aurait besoin, chas shalom, de souffrance. Et j'ai déjà maintenant rempli la jauge de souffrance. Et l'autre, il dit, c'est en l'occurrence le témoignage du père de Rav Weissman, qui était dans les camps de 39 jusqu'à 45, donc les camps d'abord de travail, de concentration, après les camps d'extermination, puisqu'il était à Auschwitz. Comment il a survécu? Bonne question. Et à la libération, en 45, il est arrivé, il n'y a plus de famille, bien sûr, et il est arrivé en Belgique. Et là-bas, à Anvers, il est devenu responsable de la Chevra Kadisha, donc il a pas attendu un instant pour reprendre la Vodat Hashem. Il n'a pas attendu un instant pour reprendre la Vodat Hashem. Il dit, mais quoi, mais après tout ce que tu as vécu, on lui a dit. Mais justement, après tout ce que j'ai vécu, je suis encore plus redevable, parce que je suis vivant. Il voit pas ce qu'il a subi, il voit il voit ce qu'il a reçu. Que chaque jour à Auschwitz, il est resté vivant. Vous comprenez ou pas? Il y a deux façons de regarder. Celui qui pense avoir la santé, avoir de l'argent, avoir du confort, avoir la liberté, ça lui appartient. Alors quand il vit certains événements, on lui a enlevé ça, parce qu'il pensait posséder. Mais celui qui sait que c'est un cadeau, chaque jour, renouvelé, donc quand on lui enlève, il dit, je vais pas maintenant me plaindre, prier oui, mais je vais pas me plaindre, parce que jusqu'à présent, j'avais que des cadeaux. On arrête de me donner un cadeau, je me plains. Vous comprenez ou pas l'idée? Et lui, il a vu, c'est-à-dire Ronel Evracha, il a vu à Auschwitz, chaque jour c'est un cadeau, je suis encore vivant. Pas que j'ai pas à manger, j'ai froid, on a tué ma famille. Je suis vivant. Je peux faire des mitzvot de chesed, faire une petite bracha. Merci Hachem. Si lui a réussi à faire ça dans ses épreuves, que dire de nous? Quand nous grognons, quand c'est difficile, quand c'est ci, quand c'est ça. Je suis encore vivant. Ça sert à quoi de vivre dans ces conditions? Toutes les conditions sont les mêmes, puisque de toute façon, toutes les conditions dans lesquelles je me trouve ne dépendent aucunement de moi. C'est là où il me met Hachem. C'est pas lié à moi les conditions. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire dans tous les contextes? Utiliser ce qu'il m'a donné pour exprimer d'abord ma reconnaissance que je lui appartiens, et puisque tout ce que j'ai, je suis, je lui appartiens, ben je mets le peu de choses que j'ai à son service. Pas pour qu'il me rende, pas avec un esprit intéressé,
C'est vrai qu'on vient beaucoup motiver les gens aujourd'hui à cet esprit, le lishma. Si tu donnes, tu auras la parnassa. Si ton fils va ci, ta fille machin, tu vas marier, tu vas nanana, nanana. On a besoin de ça. Parce qu'encore une fois, on s'adresse à la nature humaine qui pense posséder et qui est omnibulée par ce qui lui manque. Et là, il y a une ségoula pour obtenir son rêve. D'accord? Donc on ne peut pas critiquer cette méthode, il n'y a que ça qui marche, parce que la nature humaine, c'est de croire posséder et donc d'être omnubilé par ce qui me manque. Je veux marier un enfant, je veux guérir, je veux de l'argent, je veux gagner au loto, je ne sais pas quoi. Donc je pense qu'à ce qui me manque. En réalité, il me manque tout. Chaque jour, il me manque tout. On ne vit pas comme ça. Et c'est normal. Et c'est normal qu'on ne vive pas comme ça. C'est tellement normal que c'est à Rosh Hashanah qu'on nous demande de tout remettre en question. Ce travail-là de remise en question, je n'ai plus rien, ni ma vie, ni mon argent, on remet tout en cause. C'est à Rosh Hashanah qu'on nous demande de faire ce travail-là. Pas à chaque jour. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? C'est un travail difficile chaque jour. Parce qu'on ne le vit pas comme ça. On a ce qu'on appelle une chazaka. On a l'habitude d'être en bonne santé, donc on considère être cela comme un acquis. On a l'habitude d'avoir un appartement, d'avoir des biens, de l'argent, etc. Donc on ne se pose pas des questions sur ça. On a l'habitude comme ça. Donc même maintenant, si on ne nous demande pas de prendre conscience que tout va être remis en question chaque jour, mais à Rosh Hashanah, oui, oui, là, tout est remis en question à Rosh Hashanah. C'est pour ça que la Gemara nous dit Kol Shana, Sheracha mitechilata, sofalitacher. Il faut se sentir rage, pauvre au début de l'année. On n'a rien. Même le. Comment il s'appelle? Ellison, il s'appelle David? Voilà. Il y a longtemps. Quoi? À Port de Pantin. Mais non. Et il y a le deuxième riche du monde, là. Après, comment il s'appelle? Ellison. Ellison, c'est ça? Ouais. Hein? Voilà, Oracle. Exactement, Oracle. Il s'est acheté une île, le mec. Il a fait un bon Ellison. À une époque, il a dépassé Musk. Ah, il s'est énervé, alors il a gagné beaucoup plus d'argent. Donc c'est un juif, ce Ellison. D'accord? Bon, qui a grandi un peu orphelin, machin. Truc, pas simple. Mais il aide un peu Israël, tout ça, etc. D'accord? Donc lui, à Rosh Hashanah, il se voit pauvre, à fouiller dans les poubelles? Non. Il pense qu'il est âgé, et que la santé et la longévité. Il ne se pose pas la question de l'argent. Alors, Rosh Hashanah, on nous demande de remettre, même pour quelqu'un qui aurait autant d'argent, il a, je ne sais plus combien, 200 ou 300 milliards, je ne sais plus combien là. Je sais plus combien là. De dollars, hein. Je sais plus combien là. Ah, c'est pas en euros, ça. Non, c'est pas en euros, le pauvre. Et il se pose pas la question. Mon argent n'est pas à moi, tu sais, il est âgé, il a, je sais plus, 80, ouais. Tu penses même à l'argent. On a autant d'argent. Hein? On pense vraiment à l'argent. Il est mort cette semaine. Il est mort cette semaine? Ah ouais. C'est pas vrai. Voilà. Quel œil. Il est mort. Quel œil. Ça va. Non, non. Avec tellement d'argent, il peut pas mourir, Chaval. Il doit avoir la race qui mourir. Ah ouais, dis non, mais attends. Moi, j'ai pas que dépensé. J'ai laissé. Non, je pense pas qu'il est mort. J'ai pas senti cette. C'est pas être aujourd'hui, c'est que. Non, vous comprenez, là, je suis en train de vous détendre avec des trucs et tout, mais vous comprenez le message? C'est ce qu'on appelle pédagogique. Ouais, peut pas. C'est-à-dire, lui, à son niveau, il se pose pas la question de l'argent. Mais à Rosh Hashanah, il y a un devoir. Il devrait. À Rosh Hashanah, c'est un devoir. Maintenant, toute l'année, c'est pas un devoir. L'année, c'est pas un devoir. C'est une conscience, l'attente. Et quand est-ce qu'on la vit? Dans la bracha de Modi Manartoular. Comprenez ou pas? C'est une conscience latente. C'est une introduction au remerciement. C'est une introduction au remerciement. Et donc, j'étais en train de développer le 2.2.2. Que, après qu'on a bien compris que tout provient d'Akadosh Baruch Hu, et que Dieu ne nous doit rien,
et que rien ne nous appartient, et qu'il n'y a aucun contrat. Donc Hachem, il n'a pas uniquement créé le monde par chesed, tout ce qui continue à perpétuer, c'est également du chesed. Et si la notion de gratitude, c'est pas uniquement une notion de reconnaissance intellectuelle, c'est une notion d'émotion. Quand maintenant on exprime notre gratitude, c'est pas uniquement reconnaître. Ah merci au fait, c'était sympa. Ah merci. Quand on remercie quelqu'un, on a quelque part, ouais, on vient associer à la reconnaissance verbale du remerciement également un sentiment de gratitude qui a pour origine la prise de conscience de la bonté de l'autre qui a voulu s'occuper de moi. Dans le remerciement, il y a la prise de conscience de la bonté de l'autre qui a voulu se... Eh bien, dans le remerciement à Hachem, la bonté, elle est immense. Parce que quand quelqu'un il m'aide, il peut toujours avoir une arrière-pensée, donnant, ça lui fait du bien, ça lui donne un sens à sa vie. Tu sais, des fois, quand on fait du chesed, on sent qu'on est quelqu'un de bien, etc. C'est pas mal de penser comme ça, mais c'est naturel de toujours un petit peu se repositionner quand on fait quelque chose de bien et de sentir que ça donne un sens à ma vie, etc. Donc lui aussi, il est content, celui qui aide. Comprenez ou pas? Il est content. C'est pas le cas d'Hachem. Hachem, il n'y trouve rien dans tout cela. Il le fait uniquement pour nous. Donc notre sentiment de gratitude est encore plus grand. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Voilà. On comprend ainsi pourquoi la bénédiction de Modim est construite dans cet ordre précis. D'abord, Modim Anarnoular, nous reconnaissons que tu es notre Dieu, que nous dépendons de toi, que rien n'est à nous. Ce n'est qu'ensuite que peut venir Nodelera, le remerciement explicite pour la vie, pour les bienfaits concrets. Sans la première étape, la seconde serait fragile. Ah, remercier. Ah, tu m'as apporté ça. Non, tu n'as pas apporté, tu me donnes tout. Et donc mon sentiment de gratitude, il est énorme. La bénédiction de Modim ne cherche donc pas seulement à faire dire merci à l'homme, mais à éduquer son regard. Elle amène chaque jour à passer d'une perception de possession à une conscience de dépendance. C'est à chaque fois une remise en question. Je t'appartiens, cadeau. Vous vous rappelez dans le Maharal qu'on avait expliqué l'Aïshtara Modim Anartular, c'est comme un esclave qui exprimait son appartenance totale à Kejoku. Il vient se prosterner pour se mettre mains et pieds liés devant son maître. Vous vous rappelez de cette notion de prosternation dans Modim, Anartular? C'est ça, on appartient entièrement à Kejoku. Rien ne nous est acquis. Elle amène chaque jour à passer d'une perception de possession naturelle à une conscience de dépendance, puis de là une reconnaissance sincère de la bonté divine. Donc d'abord, je viens en tant que... Il m'appartient des choses, j'arrive à Modim, ah non, en fin de compte, tout vient d'Akadosh, et ensuite, merci beaucoup, tu es bon. Vous comprenez ou pas? On vient réparer le sentiment naturel d'autonomie. Autonome, je dépends entièrement que je retrouve. Donc, merci pour tout ce que je suis, merci pour tout ce que tu me donnes, merci pour simplement la vie et le reste. Voilà. Après, quand même, il y a Tiens, il y a pire que toi. Ça me dérange pas, c'est ce que je vais dire, oui. Phonique. Ah, t'arrives. Après, quand on est français, c'est Qu'est-ce qu'il y a? marrant, c'est qui vous. Donc, écoutez, un instant. Dan pose une question. Ah, j'ai encore une autre feuille. Ah. Ça m'embête, puis il arrive en retard. Ouais, pas. Oui. Donc, on fait ça après tous les demandes, quoi. On demande à Hachem. Alors, Dan pose une très bonne question. D'accord? C'est quoi la personne d'Anne, je comprends. Vous la répétez, bien sûr. Toujours, dès que tu vois la Dan, ça va très vite. Il y a Eged, il y a Dan, mais lui, c'est le concurrent. Et donc, la Hamida est constituée de trois parties. Les trois premières bénédictions, les trois dernières bénédictions et les bénédictions du milieu. Les bénédictions du milieu, qu'on fait en semaine, il y en a 13. Il y en avait 12, il y en a 13, à cause de la minime. C'est clair? Et ce sont des demandes. Des demandes qui nous concernent au jour le jour. La sagesse, la tchouva, la slicha,
sortir des galères, la refoua, la parnassa, et des demandes de Géoula, où sont évoquées les différentes étapes, depuis Kibbutz Galouya jusqu'à la venue du Mashiach. D'accord? Ce sont des demandes. Les 3 premières bénédictions, c'est on vient reconnaître que Hachem, non seulement, pourquoi on s'adresse à lui? Parce qu'il est bon, en tant que Dieu des pères, parce qu'il peut tout faire, à Tagibor, donc non seulement il veut nous donner, mais il peut nous donner. Et troisièmement, il n'y a pas de toute façon d'autre force au monde, qu'El Akadosh, donc on peut se tourner que vers lui, parce qu'il n'existe aucune autre réalité que lui, Akel Akadosh. C'est clair, ces 3 premières bénédictions. Les 3 bénédictions que nous sommes en train de travailler, on a commencé par Retzé, Modim, et B'ezrat Hashem, on va bientôt arriver à Sim Shalom. Dan pose la question suivante. Reconnaître que tout vient d'Akadosh Baruch Hu pour remercier, ça vient après avoir demandé un certain nombre de choses. On a dit des choses qui nous concernent jour le jour, des choses qui sont liées aux différentes étapes de la Géoula. Et Dan demande pourquoi, après avoir demandé, on remercie. C'est ça que tu veux demander? Pourquoi après avoir demandé, tu dis qu'on a besoin de réparer cette perception d'autonomie. Voilà. Machoukaze. L'autonomie, après qu'on a demandé, ce qu'on a demandé, donc on n'a aucune, a priori, on n'a aucune sentiment d'autonomie, quoi, justement. On demande si on n'est pas autonome. On va voir qu'on est. Parce que si tu Là, donnes, j'ai du mal. On va voir qu'on je demande parce que c'est un. Vous comprenez la question de Dan ou ça va trop vite? Si tu demandes, tu fais que demander. Autonome, tu n'es pas en dehors. Je vous posais une question, ou pas? Qu'est-ce qu'il a dit, Léon? Ouais. C'est la même question? Oui, quand tu demandes, tu te sens dépendant et pas autonome, quoi. Très bien. C'est que si tu donnes, si tu me donnes quelque chose, c'est pas que ça me revient. C'est que je demande, mais je confirme que il n'y a rien qui m'appartient. En cas où tu vas accepter mes demandes, alors à ce moment-là, ne crois pas que ça vient de moi. C'est pas de. Vous entendez ou pas? Vaïvarer, David. On m'a guéri. Maintenant, quelqu'un, il a fait sa prière. J'ai bien prié et tout. Il sort de la synagogue, il a demandé la parnassa. Il se baisse par terre, il voit une liasse de billets. Ouais, $100 000. Je sais même pas qui c'est. Mais bon, il est en France, parce qu'en Israël, c'est peut-être un siman. Donc, je vous conseille toujours, quand vous trouvez une Metsia, essayez de sortir d'Israël. C'est une des raisons pour lesquelles on a le droit de sortir d'Israël. La parnassa. Et il dit, t'as vu? J'ai bien prié. Hachem a exaucé ma prière, maintenant il m'a donné de l'oseille. J'ai bien prié. Je suis un mec bien. Magui Ali. J'ai bien prié, j'étudie la Torah, j'enseigne la Torah. C'est ça qu'Hachem me donne ci, me donne ça. Et je demande chaque jour, je sais que ça vient de lui. Mais il y a cette notion d'acquisition, ce que je reçois, et de mériter ce que je reçois. Je suis au Hachem, je reçois. Je suis au Hachem, je reçois. L'autonomie qui me dérangeait, par rapport à ça, oui, je comprends. On a bien prié. Et il vient, Vaïvarer David, il vient et il dit, à la fin, bien sûr, ce qui est des mois, il vient et il dit, non, mais là, comme on a dit, comme j'ai dit comme ça, c'était sympa cette phrase, je ne vais pas la redire tout seul. Non, c'est pas le bon texte, on m'a piqué tous mes textes. C'est pas grave ça. Ça change le regard sur ce qu'on a. Ça change le regard sur ce qu'on a. Une obligation. Je t'appartiens. Vous vous rappelez, on avait expliqué d'après le Maharal, les premières brachot, c'est tout vient de lui. D'accord? Avant de lui demander, tout vient de lui. Maintenant que tout lui appartienne, c'est autre chose. Par exemple, je proviens de mon père, d'accord? Chez Barry, mais je ne lui appartiens pas. C'est parce que mon père m'a créé que je lui appartiens. Comment dirais-je, les philosophes qui ont la théologie, par exemple, du panthéisme, il y a le Dieu, c'est la nature, machin, toutes sortes de choses comme Spinoza et tout. Ils reconnaissent qu'il y a une création, mais je suis libre de faire ce que je veux, quoi. Je n'appartiens pas au Dieu créateur. Je fais ce que je veux. Vous comprenez ou pas? Donc d'abord, de reconnaître que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. « Ouais, tout provient de lui. Donc,
il est tout puissant si je lui demande des choses, parce que tout provient de lui. Puisque la nature, elle provient de lui, donc je peux lui demander quoi que ce soit, il peut me mettre même Mechayemetim. Ça justifie que je peux lui m'adresser à lui, puisque tout provient de lui. Mais ça n'explique pas encore que je lui appartiens. Toi qui es tout puissant, toi qui es tout, donne-moi ci, donne-moi ça. Et je suis un descendant des Havot. Magi Ali. Et non. De toute façon, tout ce que je vais recevoir, ça reste à toi pour ton service. Donc après avoir demandé tout ce qu'on a demandé, on doit forcément arriver à l'idée que tout ce que je vais recevoir ou pas, ce que je vais pas recevoir, bah, c'est qu'Hachem il a décidé de ne pas donner de toute façon. Donc je remercie pour ce qu'il va me donner, quoi qu'il advienne, quoi qu'il, mais il n'est pas là aujourd'hui. Ouais. Je vais remercier de toute façon, quoi qu'il, je remercie Hachem, et même ce que je vais recevoir, c'est toujours pas à moi parce que je lui appartiens. Et donc ça vient maintenant planter en moi la conscience de tout ce que j'ai et ce que je suis, ouais, c'est pour le remettre au service d'Akadosh Baruch Hu, parce que c'est à lui. Réinjecter dans son avoda, parce que c'est à lui. Et la seule chose qui m'appartient, c'est de lui rendre avec Simcha. C'est la seule chose qui m'appartient vraiment. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? C'est la seule chose qui m'appartient. De le lui donner tout ce qui lui appartient et qui m'a pas donné, mais qu'il a mis à mon service. La seule chose qui me reste à faire, c'est de l'utiliser, l'irvodo et barar, beratson rav, de manière volontaire, de manière engagée, de manière privilégiée, et non pas comme un fardeau. Vous me suivez ou pas? Donc David a répondu à la question, je pense. D'accord. On peut passer à la nouvelle feuille. C'est bien, hein, on avance vite aujourd'hui, c'est incroyable. Non, 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 non. Non, c'était bien comme ça, c'était bien. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a très bien compris le jour, David. Moi, c'est le concept qui me dérange un peu. Faut que je refasse toute ma feuille. Oui, je comprends. Je vais refaire ma feuille, t'inquiète. Qu'est-ce qu'il y a, Michael? Hein? Je vois pas ce qu'il vient. La question ou la réponse? Ouais, dans l'histoire de l'autonomie, je vois pas ce qu'il vient. Il comprend pas ton problème terminologique. Vous avez le 2 de tout. On avait le sentiment d'autonomie. Quoi? On verra après. On avait le sentiment que rien ne m'est dû. Ça, Qu'est-ce qu'il me veut, David? Ouais, je me je me débrouille tout seul. L'ordre de la bénédiction, parce que. Quoi? l'ordre de la bénédiction, Qu'est-ce que tu veux? vous n'avez pas lu, maintenant? Expliquez. Mais c'est pas grave, tu peux lire tout seul. Que Magui Alecha. Que je te tienne la main? Mais Becholat. Dans le fait que rien ne m'est dû, ouais. Dans le fait que je suis autonome, c'est-à-dire. Et surtout qu'il n'est pas capable de te répondre. Il manque des feuilles, pas de problème. Non, mais le problème aussi que je voulais dire avant que David ne prenne la parole, et il a dit mieux que moi, sauf on n'a pas forcément tout dit aussi dans les demandes. On a demandé des choses essentielles, ouais. Ah, c'est pas de problème. Ah non, il y a des choses. Où elle est la Porsche? Ouais. Ouais. On a pris là-dedans, quoi. Ouais. Quoi? On a toujours nous. Enfin, Il n'y a pas tout on a là-bas. entendu que ça, qui vous ça. Ben non, il n'y a pas tout. Déjà, c'est communautaire. On a dit que c'est communautaire avant tout. Ouais. Et quand on dit maintenant, Barech allez-nous, par exemple. On va pas parler de richesse incommensurables. Maintenant, la briout. On ne parle pas de la briout, on parle de la réfoua, on a vu. Là, on dit même la briout, elle t'appartient. Là, on parle de réfoua, c'est des bacachotes. Mais la briout, on n'en a pas parlé de la briout. Sur le reste, qu'on ne demande pas pourquoi. Tu vois bien dans Maudit Manarloir ce qu'on dit. Ouais. Regarde, on va juste je vais te rappeler la bracha que tu connais mieux que tous, Dan. C'est comme ça, il dit Nodelecha, on s'appelle al chayenu. On l'a jamais dit ça. Notre chayim et sourim be'adera, on l'a pas dit ça. Que notre vie dans tes mains. On a demandé de nous guérir. Mais pas que ma vie dans tes mains. C'est une nouvelle notion, ça, quand même. Val nishmotenu apekudot là. Faudrait expliquer la nuance. Val nisecha shebechol yom imanu. On a parlé de Nissim. On n'a pas parlé de Nissim. On a demandé de sortir des problèmes de Parnassa, de sortir des problèmes de Refoua,
de sortir de la galoute, de sortir de la galère, d'avoir plus d'intelligence, et il en faut. La niflotera, c'est des notions de façon différente. Ça va faire l'autonomie, là. Franchement, je ne connais pas du tout Modim comme ça. Pardon. T'as bien fait d'être venu, Nathan. Moi, Modim, c'était on remercie Hachem de nous avoir choisi comme peuple. Tout ce qui va avec, quoi. C'est une peu compréhensible, parce qu'après on le resserre, donc il nous a choisi, on le resserre. On va voir, les amis, on va voir. Donc, Il y aura un modim pour le des Ramadan. Il y aura une fois, je veux dire. pour toi, non, David. Non, mais ça, Mais s'il te plaît, David, c'est pas pour ça. ça répond aux mêmes notions, en fait, ces deux. Et après, ça répond. Est-ce que vous pourriez faire l'émission Aujourd'hui, ce soir? Dans Hashem, chez Reg Meshur, les Lunishma de Chaya Esther Bat Bina Hashem. Donc là, maintenant, je vais travailler le troisième point. Nous avons vu que dans le terme Oda'a, il y a à l'origine une ambiguïté étymologique qui a été élucidée par le Paraditra, que Oda'a peut vouloir dire admettre, Oda'a de Baldin, et Oda'a peut également vouloir dire remercier. On a dit qu'il y a donc ces deux termes, ouais. C'est pas par hasard qu'il n'y a pas de synonyme en Lashon HaKodesh, contrairement en français. Il n'y a pas de synonyme. C'est que les deux notions sont intimement liées. On a besoin d'abord d'admettre qu'on n'est rien pour remercier véritablement avec le cœur. Vous me suivez ou pas? Voir que c'est que bonté. C'est clair ou pas? Bon. Maintenant, il y a une notion de vidouille qui est fondamentale, la notion de vidouille. Mais là, ça a l'air d'être un truc très particulier, le vidouille. Je vous explique c'est quoi la vidouille. D'accord? Alors, un monsieur, il a fait une avéra. Hein. Il fait tchouva, il dit attention, il faut que tu avoues verbalement. C'est plus une notion de remerciement, on est d'accord? C'est plus une notion de reconnaître que Hachem, il est tout et tout revient à lui, c'est j'avoue mes fautes. Et on va voir curieusement dans Chazal, c'est pas par hasard que c'est encore la même racine étymologique, c'est intimement lié. Alors dans votre feuille, il n'y a pas un passage que j'avais rajouté, je vais vous le lire. Attendez, ne lisez pas la feuille, sinon je vais être obligé de confisquer. Ne lisez plus la feuille, là il y a un passage, il y a un midrash que j'ai rapporté après vous l'avoir imprimé, qui me semble important. Donc si vous lisez la feuille, je vais devoir confisquer de manière irréversible. Donc il y a un midrash dans Bereshit Rabbah. Écoutez-moi, David, personne sur la feuille. Personne sur la feuille. Léa tafsa pelech odaya. Léa, elle a pris le fuseau ou l'aiguille de la Odaya. Vous savez qu'elle a appelé son quatrième fils Yehuda. D'accord? Yehuda, c'est le remerciement. Elle est Apam Odé et Hachem. Donc on voit la notion de remerciement clairement écrit dans le verset littéralement et attribué à Léa. Donc c'est elle la mère du remerciement. La mère, si. Et Ve'amdu Emena est sorti d'elle des gens Balé Odaya qui incarne la même notion. C'est qui? Et on rapporte Yehuda, Vayaker Yehuda Vemer Tzedaka Mimeni. Comme ça on dit Tzedaka Mimeni? Ah, Tzadka. Tzadka Mimeni. Quel rapport? Elle a remercié Hachem d'avoir reçu plus que sa part, parce qu'il y a 4 femmes. 3 fois 4, 12. 3 enfants, c'est la part de base. 4, c'est ah, tiens, j'ai reçu plus que ma part. Oui. Vous suivez ou pas? Et grâce à ça, hein, ayant donc elle, on va dire, exprimé la Oda'a, elle a eu le srout d'avoir des enfants
qui incarnent la même notion. Par exemple, Yehuda, qui a avoué sa faute devant Tamar. C'est un bidouille. Comprenez, voilà ou pas il est violent, ce Midrash. On continue. David Amar. Odou Lachem Kitov. Ah, ça marche. Et dans le même package, vous voyez ou pas? Ouais, comme si c'était la même odeur. Et Daniel, Leha Elaka Abahati Mehuda Meshabar Anossi, c'est comme la notion de remerciement. Dans David et Daniel, c'est remerciement. Yehuda, c'est l'aveu. L'aveu. De reconnaître. Il y en a d'autres qui sont capables de dire. Oui. Il y a écrit dans la Gemara Sota, non, ne laissez pas parler. Il y a écrit dans la Gemara Sota, Dafiud Aboudbet, Yehuda Shekidev Shem Shem Befaresia, Zara Venikra Kulu al Shmo Shakadosh Baruchu. La Gemara dans Sota dit pourquoi Yehuda s'appelle Yehuda, comme il a fait un Meir, comme il a été Mekadesh Shem Shamaim Befaresia, en avouant sa faute devant Tamar, Meir, en avouant sa faute devant Tamar, fais gaffe, c'est le Nishmat, en avouant sa faute devant Tamar, alors il a été zoré que c'est le seul nom où il y a les lettres du tétragramme, Yudke Vavke. Quel rapport? Il s'appelle Yuda al-Shemoda. Quel rapport? Vous comprenez ma question ou pas? La Gemara, elle rajoute un truc, s'oppose à la Torah. La Torah dit pourquoi ça s'appelle Yehuda, cette notion de remerciement. Pas parce que, et en plus je comprends pas, mais il a reçu son nom à sa naissance. Ah oui. Quand est-ce qu'il a été Mekadesh Shem Shamaim? Après qu'il soit né, Nachon. C'est souvent des choses qui arrivent. Et après qu'on naisse, on fait des choses. Ouais. Il dit pourquoi il a reçu un tel nom? Bon, on sait pourquoi il a reçu, première question, on sait pourquoi il a reçu un tel nom. Parce que Léa, elle a voulu remercier Hachem. Premièrement, et deuxièmement, mais tu peux dire qu'il a reçu son nom par rapport à ce qu'il va faire après. Vous me suivez ou pas? Et Lama, on voit ici encore une notion, que la notion de Odaïa est intimement liée au dévoilement d'Hachem. On l'a déjà vu aujourd'hui. On a vu que avant de remercier, il faut dévoiler qu'il n'y a que Hachem. On l'a vu cette notion-là déjà. Puisque Léa a reconnu Hachem, remercié et reconnu Hachem, et que c'est rentré dans l'ADN de Yehuda, donc il a été capable de reconnaître Hachem. Mais c'est pas ça. Il n'a pas reconnu Hachem, il a avoué sa faute. Donc il reste encore à préciser les notions. Vous me suivez ou pas? On est en train de se rapprocher. C'est pas un bidouille. Et là, il a fait un vidouille. Vidouille, c'est avouer ses fautes. Il a pas après. Il a avoué. Il a dit plus juste que moi. Il a pas dit. Il a avoué ses fautes. Et donc, là, vous pouvez prendre la feuille. Et là, je rapporte un Talmud Yerushalmi. Rabbi Tanhuma Beshem Resh Lakish. Bécha, c'est dans votre nouvelle feuille. Non, on n'a pas tous. Qu'on n'a pas tous. Non, Alors, prends ta Ganat Ezra. Qui c'est qui est... Tiens, donne à Moshe la feuille. Ah, Parce que Dan est arrivé en retard. Hein? T'as pas eu la feuille, j'espère? si. Mince. Je saurais le punir autrement. Donc. Ah, Non, David, mais non, c'est ta langue. C'est sur ta langue. lui, il n'a pas. Rabbi Tanhuma Beshem Resh Lakish. Beshacha Marlo Akadosh Baruchou le Moshe. Vedvade Alav. Lorsque maintenant Hachem a enseigné à Moshe Rabbeinu le devoir de confession, Moshe Rabbeinu il a dit Mizmor letoda Alshem Vedvade Alav. Donc on voit que Mizmor letoda a priori c'est un Mizmor de remerciement. Moshe Rabbeinu il a dit Mizmor letoda sur la notion d'aveu. Comment comprendre ce rapprochement étonnement?
Étonnant, pourquoi au moment où Dieu ordonne à Moshe la mitzvah de vidouille, Moshe aurait-il répondu en composant précisément Mizlor le Toda, un psaume de remerciement? Vous voyez, c'est la même question. Vous êtes tous dans le coup là ou pas? Ouais. Shlomo, t'es dans le coup? Oui. Incroyable. Et là, on a le Midrash Teilim sur Mizmor le Toda. Premier Midrash Teilim, dit Mizmor le Toda, Ariou Lachem Kol Haaretz. Vous êtes dans les mots là? Amar Rabbi Yaakov, Beshem Rabbi Abaou, Beshem Rabbi Aha. Mizmor le Toda, Amar HaKadosh Baruch Hu, Yodubi, Kol Haumot, Vani Mekablam. Donc on voit ici la première occurrence de Odaa, c'est reconnaître Hachem. Les nations vont reconnaître Hachem comme étant l'unique souverain. Vous suivez ou pas? Donc ça c'est le premier Midrash, premier enseignement du Midrash. Très bien. Deuxième enseignement du Midrash qui se raccroche à notre développement dernier. Mizmor letoda, zeu shamar hakatuv, mechase, pesha'av, lo yatzliar, ou modé, ve'ozev, yerucha. Donc encore une fois la même connexion d'idées. Mizmor letoda, c'est l'aveu. Ze Adam Arishon. Shamar la Kadosh Baruch Hu, Aïcha, Adam, il a dit à Kadosh Baruch Hu, ben, pourquoi j'ai fauté? Ben, c'est la dame. C'est la femme. D'accord? C'est la femme. Il a reconnu ses fautes, Adam Arishon? Non. Le ratza la sot tshuva. C'est ce qu'écrit le verset, Vemechase peshav le hatzliar. Celui qui couvre ses fautes, le hatzliar. S'il avait reconnu ses fautes, la punition d'Adam Arishon aurait été beaucoup moins grave et l'humanité aurait connu beaucoup moins de souffrance. On voit ici que la source des malheurs de l'homme, c'est dans cette difficulté d'admettre ses torts. Ou Modé Veozev Yerucham, paradoxalement, qui c'est qui incarne le bon côté du verset? Caïn! Caïn pour les intimes. Chez les Mar, Caïn, Milifne Hashem, Amar Rav Una, Rabbi Una, Beshem Rabbi Hanina, Bar Yitzhak, Melamed, Shiatza Sameach. Il était heureux, Caïn. Paga Bo Adam Arishon, Amarlo, Mana Sebedidra. Alors qu'est-ce qu'il t'a fait, Hashem? Il t'a tué, tout ça, machin? Non. Amarle a Siti Tshuva, Venit Pacharti. Non, j'ai fait Tshuva, et Hashem, il a pris en considération, il m'a donné un, comment dirais-je, un compromis, une pshara. Amarlo, Vekach ou Tshuva Gdola. Tov le Odot Lachem. Et donc il a chanté, Adam Arishon, quand il a appris que la tchouva, il a Tov, nous quand on dit Tov le Hashem, on croit que c'est, il est bon de remercier Hashem. Adam Arishon, il est bon d'avouer ses fautes à Hashem. Donc c'est permanent ce flou artistique. T'entends ou pas, Moshe? Jamais t'aurais imaginé. Ce soir, on va mieux le dire alors. Dans tes livres de Shabbat. Je sais pas, pour l'instant on n'a rien compris. Davar acher mechase peshav lotzler, c'est Shaoul. Autre illustration du mauvais exemple et du bon exemple. Shaoul, c'est mauvais exemple. Quand Shmuel il a dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe et tout avec Amalek et tout? Mais c'est pas de ma faute, c'est le peuple, il m'a poussé. Donc il n'a pas avoué ses fautes. Il n'a pas assumé ses responsabilités. Vezé David, Shemar Vayor David et Anochi Chatati. Mais comme maintenant il vient par rapport à Bathsheba, David dit, j'ai fauté direct. Bah mais non, mais tu comprends, machin, c'était pas simple et tout. C'est pas de ma faute et tout. J'ai regardé par la fenêtre, je suis tombé sur un truc, c'est plus fort que moi. Non, j'ai fauté, direct, j'ai fauté. Davar acher, mechase peshav le'atzliar amar Rabbi Simon. Rabbi Shua ben Levi, beshem Rabbi Halafta basar vadam kshu modé noten lo spikula. Quand quelqu'un il reconnaît, oui, j'ai volé, bah on le punit, bah t'as volé, bah tu vas en payer. Besha sheno modé, et quand il dit non, j'ai rien fait, ah, d'accord, bah je te paye ton salaire alors. Avec le c'est l'inverse. Quand t'es modé, il te donne un salaire, et quand tu nies, il te punit. D'accord? Dans la relation dans les hommes, faut me pas reconnaître. Parce qu'on va t'attraper, on va t'imposer, on va te truc. Donc on a l'habitude de nier. Il y a quelques jours où c'est l'inverse. Donc je vous ai traduit ici le Midrash en français, parce que Nathania est quand même bilingue, il parle que français et russe. Donc la fin du Midrash,
Baou she'arav betoda, chatzerotav betila. Bitila. Odul Hashem Echushemo. Rabbi Pinchas, Rabbi Levi, Rabbi Yohanan, Beshem Rabbi Menachem Debin Galia. Ah, c'est un Gaulois. Ou bien il vient de Galil, ou il vient de Gaule. D'accord? Alors il y en a qui mettent Galia avec une astérix au-dessus, donc c'est de Gaulle. Amar Kol HaKorbanot. Astérix là. Kol HaKorbanot Batelot Latid Lavo. Toutes les Korbanot vont disparaître, sauf Korban Toda. Toutes les tfilotes vont disparaître, sauf Oda. Voilà, ça c'est la fin du Midrash. On a fait tout le Midrash sur Misbor et Toda. C'est bon? C'est bon. Donc on a vu d'abord, premier renseignement, la reconnaissance des nations à la fin des temps. C'est Misbor et Toda, ça c'est dans le Pshat, Ariou Lachem. Ariou Lachem. On l'a vu dans les Pashtanim, Rashi. Ouais. On a étudié Misbor et Toda il y a 3 semaines. Reconnaissance à la fin des temps, très bien. Sforno aussi dit que c'est par rapport, on a vu par rapport au Passouk d'avant qu'on parlait de Gog ou Magog. Ouais, donc ça c'est pas un grand ridouche. Après on rentre dans le problème qui nous dérange. Oda, on a dit c'est reconnaître, très bien, c'est aussi remercier. Maintenant c'est avouer ses fautes, quel rapport? Quel rapport? Et là on est dans 4.1 David. Non, reste Léon, c'est important. Remercier ou reconnaître Dieu? Bon, ça, on l'a vu déjà. 4.2. Le deuxième enseignement renforce ce glissement de sens. Les sages associent le Korban Toda qui symbolise la gratitude après un salut. Normalement, Misor Toda, c'est quand maintenant quelqu'un il a guéri, quelqu'un il était passé par le désert, quelqu'un il est sorti de prison, et donc il faut. Nous, on fait le Gomel, à l'époque, on a reporté un Korban Toda. Donc c'est lié à un remerciement à Hachem. Et là, on voit le vidouille. Vous comprenez ou pas? Et là, je vais expliquer le sens du vidouille. On est dans 5.1, David. Le but du vidouille et de la tchouva, retour vers Dieu. Écoutez bien, c'est profond là. On va risque de se noyer. Et de permettre à l'homme de se rattacher de nouveau à son créateur. Ça, on est d'accord, la tchouva, c'est de revenir vers Hachem. C'est la tchouva. Quand il faute, l'homme se sépare de Dieu, croyant pouvoir agir selon sa propre volonté. Pour fauter, il faut se croire autonome. Pour fauter, il faut croire disposer de son corps, disposer de son temps. Par exemple, Bitul Torah, c'est fauter, pensant disposer de son temps. Au lieu d'étudier, je vais regarder un film. Comme je pense que le temps m'appartient, je ne vais pas consacrer ce temps à la volonté divine. Vous comprenez ou pas? Donc, vidouille, faire tchouva, c'est-à-dire même le temps ne m'appartient pas. En avouant sa faute, il reconnaît qu'il ne veut plus vivre dans cette séparation et qu'il souhaite se rapprocher de lui. Tchouva, c'est la chouve, revenir vers Dieu. Il y a un éloignement et la tchouva, c'est revenir. C'est pourquoi l'aveu doit être exprimé dans la parole. Dire devant Dieu, nous n'avons pas été à la hauteur, traduit le désir de revenir à une dépendance totale envers sa volonté. Je reviens vers toi, je réexprime ma dépendance entière à toi. Plus rien ne m'appartient, rien n'est dans mes mains, ni mon corps, ni mon argent, ni mon temps. Lorsqu'un homme remercie Dieu, Léon a froid, c'est bon signe. Lorsqu'un homme remercie Dieu avec une conscience absolue, que toute son existence n'est qu'un don divin, il atteint le même but que par le vidouille. Remercier, c'est reconnaître que tout vient de Dieu, le corps, l'âme, la force d'agir, chaque souffle de vie. Même notre capacité à choisir est un don de Dieu. Une fois tu fais les mauvais choix, de faire le bon choix, c'est Hachem qui m'a dirigé quelque part. Donc j'ai aucun mérite. Le mérite, c'est d'avoir voulu. Et Hachem m'a dirigé par la suite. Qui nous laisse la possibilité d'agir pour mériter une récompense. Ainsi, la Toda, remerciement, est une Oda'a, au sens plus profond, c'est avouer que rien n'existe par soi-même. Ça, c'est le résumé du Paraditrak. Cette reconnaissance, enseignée par le Maharit, cité dans l'anecdote, est une forme de vidouille suprême. Reconnaître que Dieu est la source unique de toute existence.
Là, j'ai repris le Mizmor Letoda pour expliquer que où Asanu, Dieu nous a créés, Velo Anarnu, et on lui appartient, donc on a Avot et Modim, ouais. Amo, on est son peuple, et de son marito, il nous dirige. Et mon existence vient d'Hachem, et je lui appartiens, et mes biens, et tout ce qui m'arrive, ça provient que de lui. Donc on voit dans Mizmor Letoda, hein, que tout vient d'Akajoru. Mon existence, tout ce que je suis et tout ce qui m'arrive. Vous l'avez expliqué avec le Korban Toda. Le degré ultime du vidouille 5.3. Dans le processus du tchouva, il reste important d'exprimer verbalement ses fautes, car cela marque la volonté de s'éloigner du mal. Mais le niveau le plus haut, on n'y pense pas tout le temps, consiste à s'effacer complètement devant Dieu, à ne plus se percevoir comme un être autonome, mais comme un instrument de sa volonté. C'est ce que permet le Korban Toda. Par une gratitude totale, l'homme s'annule devant Dieu et atteint la perfection du vidouille. Et là, je rapporte les mots du Maharal. Je sais pas, il n'est pas en note dans votre texte, j'ai rajouté au mien, il n'est pas en note, je vous le lis. Vedafka odaa la chet, basé zover hayetzer les gabré. Quand maintenant je reconnais ma faute, je viens sacrifier mon yetzerara. Je viens tuer mon yetzerara quand je reconnais ma faute. Mipne sheka asher modé al heto, ou moser atzmo el Hashem itbarach asher chata. Je n'existe plus, je ne m'appartiens plus. Le Yetzirah, c'est le sentiment que je m'appartiens, que j'ai le droit de m'accorder un moment de plaisir. J'ai le droit de consacrer du temps comme je l'entends. Ça, c'est le Yetzirah qui est l'égocentrisme, le sentiment d'existence, le sentiment d'autonomie. Quand je reconnais avoir fauté, c'est que je n'ai pas le droit de m'approprier mon temps, de m'approprier mes actes. C'est ça le vidouille profond. C'est pas ponctuellement cette faute-là. C'est une annulation. C'est une annulation. Je n'avais pas le droit de fauter parce que je ne m'appartenais pas à moi-même. C'est reconnaître Hachem, il est tout, et donc cet acte était impossible à réaliser. Puisque tout provient de lui et tout doit lui être consacré, cet acte était impossible à réaliser. Donc quand j'exprime mon regret d'avoir fauté, je reconnais l'impossibilité de fauter quelque part. C'est ça le regret le plus fort. Le regret le plus fort, le vidou le plus fort, c'est pas uniquement sur cet acte-là, c'est d'avoir fauté en valeur absolue. Quand je faute en valeur absolue, je m'attribue une autonomie, je m'attribue une liberté. Et le vidouille, c'est que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, je n'avais pas le droit de fauter. Vous comprenez un peu l'idée ou c'est trop profond? Et là, on va faire le 6 la semaine prochaine. Ce qu'on avait expliqué en introduction au cours, que la Gemara, elle explique pourquoi on doit faire d'abord Retse. C'est un petit rappel qu'on va approfondir. Donc ne le lisez pas, s'il vous plaît. C'est un petit rappel qu'on va approfondir la semaine prochaine. Pour après commencer l'explication des mots de la bracha. Maintenant qu'on a expliqué le sens, on va pouvoir rentrer dans les mots. Les Hashem la semaine prochaine, Blineder. On avait rapporté la Gemara de Megillah qui expliquait la suite logique de toutes les brachot. On dit d'abord Birkat Avoda et après Birkat Hoda'a. Vous vous rappelez ou pas? Birkat Avoda c'est Retse, Birkat Hoda'a c'est Modim Anartular. Birkat Avoda, pourquoi on fait d'abord Birkat Avoda? La Gemara elle dit, je pense qu'elle est en note celle-là, Kevan Sheba at Avoda ba Toda, Shenemar Zovear Toda Yechabedeneni. Celui qui apporte le Toda, il est Mechabed Oti. D'accord? Et la Gemara, elle explique qu'après la Zvicha, Rachid explique après la Zvicha, après apporter le Korban, tu me remercies. Le problème, c'est que Zevar, Toda, Yechabedeneni, là-bas, le pshat du pasouk, Zevar, Toda, c'est un Zevar qui vient avec un vidouille. C'est le pshat. Zevar, Toda, quand tu apportes un Korban sur lequel tu as reconnu tes fautes, et c'est pas donc un Zevar Toeva. Celui qui apporte un korban et continue à fauter, c'est une Toeva, c'est une abomination. Et le Passouk là-bas, il parle de l'autre cas de figure.
que tu apportes un korban, mais en voulant te rapprocher d'Hachem, en avouant tes fautes. Alors lui qui apporte un korban en ayant fait tchouva, il est mechabed oti. Mais si tu apportes un korban sans faire tchouva, t'es pas mechabed oti. C'est une toeva. C'est de ça qu'il parle le pasouk. Donc on avait rapporté le Maharsha. Il dit comme ça, Nire de Ar Odaa Milachon Vidou, dans la note 12. Ou al korban dainu zevar toda, shala zevar shemevi adam mitvade alav. Donc on a vu le Maharsha qui expliquait le pshat, que zevar toda, c'est un korban accompagné du vidouille. Et on en a demandé, mais comment on explique la bracha de Modi Manartoular? La bracha de Modi Manartoular, c'est pas une notion de vidouille, c'est une notion de... C'est une notion de... la notion de Modi, c'est une notion de remerciement, de reconnaissance divine. Alors que le passouk qui est rapporté, on doit relier la Oda à Modi Manartoular. Le passouk rapporté parle de vidouille, ni de remerciement, et ni de reconnaissance divine. Donc après les explications que nous avons données aujourd'hui, on va reconstruire la Gemara, on va la relire et la réexpliquer pour comprendre comme quoi tout est lié. D'accord? C'est ça le plan la semaine prochaine, je vais les aider. Ouais. C'est oublié, ça fait. Oui. Bah, on peut, on doit. Anania. Je peux même aller dans la